great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 64. Nous sommes réunis en ce samedi matin, alors cette fois on n'est pas en public, on se retrouve en petit comité. Nous revenons à la maison. Et ça, on a retrouvé nos marques, nos micros préférés, nos chaises incrustées. Les micros qui marchent pas, qui grésillent, montent à l'envers. Exactement. C'est bon d'être chez soi. Exactement. Mais malgré tout, pour rester sur un certain niveau et un standing, on a une invitée, excusez-moi, tu vois déjà dès le début. Ouais, il s'agit tu d'Aurélie me fais pas de cadeau. Garino. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Très heureux de te bien. recevoir à nouveau. À nouveau, on ouais. va reprendre Oui. tout ça et on va parler de ta nouvelle BD, donc La Nuit est belle. C'est la première invitée qu'on reçoit à nouveau, une deuxième c'est fois. ce que tout à fait. Oh. Voilà. Ouais, Eh oui. Il faut le noter. c'est la Sympa. première doublée. Ouais. Voilà. Doublé Bien coupe joué. championnat. Parce que je travaille Exactement. vite. Oui, C'est ça ça, aussi. ça. Ouais. On va te garder en marraine, on va lui mettre Oui, un c'est bien. tampon officiel. Pour m'accompagner, la bande est au complet. Alors, je vous les représente, même si vous commencez un peu à les connaître depuis le temps, j'espère. Elle est cachée derrière un micro, un téléphone. Je la vois à peine dans les reflets. C'est Annie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et vous? Il faudrait brancher son micro, Annie. Bah pourtant il y est, mais non, j'avais un bug. Oh, Voilà, ça c'est alors. normal, c'est Oh. normal. Mais on Oh, l'entendait chez moi, C'est du plus coup. joli. Mais non, on l'entend. C'est mieux. Toi, t'avais pas de soucis, donc tout Cool. allait bien. Donc, notre manieur de bouton... Qui se trompe. Ah, mais il y en a tellement, je peux comprendre. C'est Jay, ça va ? Ça va bien, merci bien. Bon, et le dernier que pour l'instant on n'a pas entendu, mais Un ça peu. me Si, saurait quand même. tarder. Un peu. Ouais, mais bon, il a tout réglé, l'enregistrement, tout est prêt. C'est Rémi, vas-tu bien ? Très heureux de vous retrouver à la Voilà, maison. un petit comité. Ouais, bien sûr. Très bien. Et donc, je suis RD et je vais vous présenter cette émission. Donc, le programme, tu vas passer, Aurélie, au nouveau test du portrait chinois que tu n'avais pas eu la dernière fois. Ouais. Une petite nouveauté. C'est le petit monsieur qui va s'occuper de ton cas. Et ensuite, on aura 2 périodes pour se pencher sur ton travail et ce qui est à venir. Et enfin, Annie, cette fois, nous a préparé le quiz spécial nuit. Oh. Eh ouais. Ouais, By night. Ouais. exactement. Et je me venge. Donc on va répondre à rien du tout, quoi. D'accord, ok. Ça promet, ça promet. On passe un petit jingle et on attaque le portrait chinois. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Aurélie, donc, en forme. À fond. C'est qui elle se demande à quel sens elle va être mangée. Non, le portrait chinois, une vingtaine de questions, en général 2 choix, une seule réponse et une très très courte justification. Ça marche ? D'accord. Allez. Allez, un mot pour qualifier ta BD. Donc, la nuit est belle. Ah, je croyais que tu Oh, proposais les 2 choix. Non, mais là c'est qu'un. Des fois, il y en a. Des fois, Des fois, il y en a un. Des fois, il y en a 2. Allez, un mot pour qualifier ta BD. Comédie. Ok. Le personnage de ta BD que tu préfères. Oh, toujours pas de choix. Merde, je voulais la poser. Oui, moi c'est aussi. bizarre. Ah, désolé. La pharmacienne. La J'en étais pharmacie. sûr. J'en étais sûr. Digital ou tradi. Alors Euh, là, ça, c'est pas spécialement par rapport à cette BD, de manière générale. En ce moment, tradi, je dirais. Une héroïne préférée dans le monde de la bande dessinée. Ou de la fiction même. Oh, ouais, mais comme ça, à froid, là, Ouais. c'est dur. Je suis très mauvaise sur les trucs du tac au tac, en plus. Ça aurait dû me filer avant les Ouais. questions. Là, justement, comme ça, il y a un petit peu de spontanéité. Non ? Non, moi, je suis très lente à réfléchir. C'est bon, on n'a qu'une heure. Alors, je peux dire un film ? Ouais, vas-y. Bon, allez, je vais dire Sorcha dans Willow. Oh, Ok. ok. Plutôt roman ou bande dessinée ? Bah, ouais, BD quand même. Allez, BD. Ton premier souvenir lié à la bande dessinée ? Je me demande si je l'avais pas dit à la dernière émission. Je sais plus. C'était les bandes dessinées qui étaient offertes dans les stations Total.
Ah non, je l'avais pas dit. On Je découvre. vois, il y avait eu un Indiana Jones il y a hyper longtemps. Ouais, il y avait Guéluron, et Ouais, enfin, il y ouais. avait tout un panel Spirou. qui m'avait fait, ouvert une porte sur un univers que je connaissais pas. Donc, Ok. Librairie ou bibliothèque? Librairie. Dernière Elle a bande les dessinée moyens, lue. Dernière bande dessinée lue. Ou celle qui te revient en tête. Là, j'ai recommencé à lire 20th Century Boys, Ouais. Bien. Ok. parce qu'il y avait Nakamura à Amiens la semaine dernière. D'accord, Rendez-vous de la BD. c'est pour ça. Ça m'a- Dessinateur ou dessinatrice préférée? Osamu Tezuka, toujours. Bim. Scénariste préféré? Plus compliqué peut-être. Hubert. Ouais. Hubert, ouais. Hubert, ouais. ouais. De Peau d'Homme, entre Mm. autres. Souple ou cartonné? Je vais dire cartonné. Couleur ou noir et blanc? J'ai dit, elle a les moyens. C'est dur. Les couleurs. Couleur. Neuf ou occasion? Neuf. Série ou film? Film. Ok. Balade ou canapé? Balade. Sucré ou salé? Salé. Tu travailles plutôt le jour ou plutôt la nuit? Le jour. Soleil ou pluie? Soleil. Ouais. Pour terminer, est-ce que la nuit est belle? Toujours. Voilà. Voilà pour Ouais, moi. écoute, Son portrait chinois. Mine de rien, un petit peu lent à démarrer, mais après ça y va. Hein. Oui. Après, c'est faut suivre. Hein. Mais c'était plus simple, sucré, salé que Oui, c'est sûr. l'héroïne. Mais c'est sympa. C'est la première fois le portrait chinois? On l'a mis en place depuis quelques émissions. Ouais, voilà. Cool. Ouais. Sorte Mais de t'es dérouiller un la- petit peu les. T'es la deuxième invitée. Troisième. Troisième. Troisième invitée, émission. ouais, troisième émission et deuxième. Ça va, on garde comme rubrique? Ouais, c'est sympa. Ça. Oui. Voilà, ça va. Elle écoute, valide, c'est bon. Ça nous a permis de faire une première idée de comment tu abordes la BD et la tienne particulièrement. On va faire une première pause musicale avant de se pencher plus en détail. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là, madame? Je Oui. sais pas ce qui s'est passé. Ah, t'es à l'envers. Qu'est-ce que c'est là? Oui, son Le téléphone truc, il a a un bugué. peu. Oui. Ah, d'accord. C'est Ouais. ça doit être On va profiter de Taylor Swift. Elle est pour régler le renversante. problème. Elle est renversante. c'est ça. Oh. You come right out of a comic book. On est de retour dans la bande des comics. Le problème avec Aurélie, c'est quand elle commence à parler, elle parle. Bah alors, Ouais. Bah, Oh. mais pourquoi il me fait ça? c'est moi qui rate mes lancements là. Je Non, me non, trouve mais, dissipé là. C'est- Non, il y a des choses qu'il a décidé de faire aujourd'hui qu'il fait pas normalement. C'est voilà, ok. Va falloir que je sois vigilant du coup. Bien. Bon, ok. Donc, je disais, on est de retour dans la bande des comics, dans cette émission spéciale avec Aurélie Garino, et on va parler donc de son roman La Nuit est belle. C'est un BD. Oui. T'as écrit un roman, ça y C'est est? vrai. Roman graphique. Non, Ouais, tu vois. Ah ouais. c'était pour Ah ça, ouais. j'étais sur le Eh roman oui, graphique roman la dernière graphique, fois, eh et oui. du coup ça m'a perturbé. Donc ça BD. Déjà, qui l'a lu ici? Ah bah oui. Ouais, moi aussi. C'est vrai. Il y a que Annie. Tu Oui, l'as pas moi lu? j'ai pas eu. Tu l'as J'ai pas pas lu, eu toi beaucoup de temps, ne serait-ce que pour moi. Alors Ah, c'était bah, très tiens, compliqué de lire. tu as ces 3 quarts derniers d'heure. temps. On en est tous là. Mais du coup, c'est bien, tu vas pouvoir jouer Oui. la découverte. Le spectateur. Qui Ah ben, souhaite moi, je peux- commencer à en parler? Bah, je peux mener les débats, si Tu vous peux voulez. mener les débats. Ah ouais. Alors, mène, très cher. Alors, Aurélie, donc salut. Salut. Welcome back parmi nous. Merci. On l'a dit en préambule. Tu es la première invitée à venir pour la deuxième fois dans notre studio pour la bande des comics. Donc ça Ouais. s'est plutôt bien passé. Ouais, j'ai l'impression d'être une ancienne du coup. Ah ouais, genre Ouais. capé et tout. Je suis là. Ouais, moi je suis une ancienne. Tu viens donc nous parler de Donne un ta... diplôme à la sortie. De quoi? Un diplôme Un de présence. tampon, un diplôme, mais arrêtez, c'est trop, vous en jetez plus. Tu viens donc nous parler de ta nouvelle bande dessinée, la dernière, La Nuit est belle. C'est paru chez Grand Angle et c'est scénarisé par David Graham. Est-ce que tu peux nous pitcher la BD si jamais je ne la connaissais pas?
Oui. Alors, je sais pas du coup si on dit BD ou roman graphique. Moi, j'aurais tendance à dire roman Alors- graphique. alors, souvent. en fait, Alors, on va voyons. te renvoyer sur notre précédente émission parce Ah. que si on relance le débat, Ah, là, on y part, désolé. on y Bon, part une bon. demi-heure. Mais, celui qui n'aime pas les romans graphiques, on l'a mis derrière la vitre. Voilà. Du coup, comme ça, il peut pas nous lancer des choses. Mais en même temps, je suis quand même curieuse d'avoir son avis. Alors, du coup, c'est une très bonne remarque. Comment tu l'as défini, toi? Plus comme une bande dessinée ou plus comme un roman graphique? Ben, j'aurais tendance à parler de roman graphique, mais alors vraiment sans certitude. Hein, je ne vais pas me battre avec vous, hein, mais j'aurais Non, non tendance plus. à penser qu'au-delà d'une certaine pagination, en fait, on est dans du roman graphique. C'est intéressant. tout. Donc, du coup, on digresse légèrement. Du coup, il y a une notion de pagination que tu mets pour différencier la BD, on va dire le franco-belge, avec le roman graphique. Ouais. Ok. Ok. Bon, Non, Non, ça mais va c'est pas bien, plus loin. on était à peu près du même avis. du coup, La dernière alors, fois. est-ce que tu peux pitcher ton roman graphique pour Ouais. ceux qui ne le connaissent pas? Oui, alors ça commence sur un personnage masculin qui est à l'aéroport de Paris, qui rate son avion. Tout de suite après, on a une jeune femme qui rate aussi son avion et ils vont sympathiser, on va dire, et se retrouver à devoir passer une nuit dans Paris pour attendre le prochain. Ils vont se retrouver au cimetière du Père-Lachaise et faire la rencontre du fantôme d'Oscar Wilde. Et ensuite, un peu plus loin, ils vont rencontrer aussi une pharmacienne suicidaire. Et tous les quatre vont former un petit groupe qui va vivre tout un tas de péripéties un peu rocambolesques dans la ville. Et surtout, ils vont devoir chacun résoudre un nœud dans leur existence pour pouvoir passer à la suite de cette nuit. D'accord. Cette BD, La Nuit est belle, est parue après les vies de Charlie. Comment s'est fait le passage de l'un à l'autre? J'ai l'impression que toujours les auteurs de BD en commencent une quand l'autre est à peine terminée. Du coup, comment s'est fait la transition? Alors, oui, Charlie était terminé. Il y a eu un moment de vide, mais bon, après, c'est quand même un métier. Donc, on a besoin de très vite embrayer pour avoir un salaire. Ouais. Et ça, c'est une vraie raison matérielle, Comment déjà. aller Oui. Et, non, et puis artistique aussi, quoi. Mais il faut... Après les vies de Charlie, moi, ça m'a tellement... Je me suis tellement investie émotionnellement dans cette BD que... Il faut trouver aussi le sujet qui nous plaît derrière, parce qu'on n'a pas envie de prendre aussi le premier boulot venu pour juste produire. Et du coup, est-ce que tu as eu d'autres propositions que tu as refusées, sans rentrer peut-être forcément dans les détails, mais Oui, j'ai souvenir d'une, mais d'ailleurs du même scénariste qui, quelques mois auparavant, m'avait proposé un projet qui était, pour moi, qualitatif, mais qui traitait d'un sujet qui ne me parlait pas. D'accord. Voilà. Donc là, c'est toi qui as préféré ne pas travailler sur cette bande dessinée. Ouais. C'est pas l'éditeur qui ne l'a pas pris. Non, il était Voilà. d'ailleurs, je crois, déjà signé par l'éditeur, il me semble. Ok. Je sais plus. Non, c'est vraiment des choix. On est toujours quand même sincère. Il faut qu'il y ait une vraie attraction pour le sujet. Sinon, quand on sait qu'on va y passer au moins un an, on est obligé d'être investi, quoi. Dans ce, Et donc ce là, projet. le pitch ou le scénario de La Nuit est belle a trouvé un écho en toi. Et oui, parce que déjà, il y a eu un côté un peu léger, enlevé, et hyper rythmé quand je l'ai lu. J'ai trouvé les dialogues péchus et frais, les personnages attachants. Et puis, il y a quand même un tout petit soupçon d'onirisme et de fantastique avec le fantôme, quoi. Et ça, c'est un peu... ça rejoint un peu les thématiques de loin qu'on trouve dans Les Vies de Charlie. Donc, moi, ça me plaît. Ouais, Oui, pardon, je te coupe, mais oui, c'est vrai que le parallèle j'ai vu des parallèles, voilà, le côté de la destinée, une certaine destinée dans des personnages, on voit qu'il y a une approche qui est faite à peu près de la même façon. Tu vas pas trop faire, de toute façon. Ouais, il y a des... surtout, je me fais au fur et à mesure. C'est-à-dire que je comprends vers quoi je tends. À chaque fois que j'avance dans mon métier, plus je fais de planches et plus je découvre où j'ai des interactions avec des scénaristes et avec des nouvelles histoires, et plus je me rends compte vers quoi j'ai envie d'aller. Tu te trouves un style, en fait, en ce moment? Ouais, je pense des envies de parler de certains sujets qui me correspondent, dans lesquels je me retrouve. Okay. Et voilà. Et du coup, par rapport à cette bande dessinée et par rapport à celle des vies de Charlie, est-ce que ton trait et ton travail, l'approche sur les personnages et tout ce qui compose une planche, est-ce qu'il a changé? Ou est-ce que de toi-même, on va dire que tu l'as naturellement adapté? Alors ouais.
forcément, il a changé. Déjà, les vies de Charlie, l'histoire partait de dessins que j'avais envie de faire et l'histoire était venue se créer autour. Là, c'est l'inverse. On m'a donné un scénario qui était déjà tout écrit. Et donc, il faut que je m'adapte à cette histoire. Mais j'avais quand même pris tellement de plaisir à dessiner les vies de Charlie que dès le départ, j'étais un peu dans un style qui s'en rapprochait beaucoup. Le personnage principal, Salim, mais je crois qu'on ne connaît pas son nom en vrai. En fait, on connaît aucun prénom. Ouais, mais c'est le seul que je crois que... Non, je suis de la fille aussi, mais je ne vous le dirai pas. Et je le faisais courir parce qu'il court sur la première page dans l'aéroport et je me suis rendu compte que je le faisais courir en grand écart total comme Charlie qui est très cartoonesque et je me suis dit non mais il faut que j'ai refait parce qu'il fallait justement que je sorte de ce style-là. Et puis aussi on m'a demandé aussi l'éditeur qui n'est pas le même que pour les vies de Charlie m'a demandé d'être un peu plus fini dans le style, quoi, de fermer un peu plus les traits, d'avoir une mise en couleur un peu plus propre. On est sur un truc un peu plus classique. Moins artistique que sur une collection libre de chez Dupuis. Comme pour Peut-être Charles. que chez Dupuis, tu avais un peu plus une carte blanche, Ouais. ou là, chez Grand Angle, c'est pas pour enlever quoi que ce soit, mais c'était juste un travail d'exécution, et il y avait moins... Alors que sur les vies de Charlie, tu avais plus une partie de création, quand même. Le sujet était plus sensible aussi, donc se prêtait plus à des débordements, des innovations, des trucs plus personnels. Là, ça rentre peut-être un peu plus dans un cadre, cette collection-là, mais effectivement, c'est sans jugement, c'est juste que c'est plus cadré, quoi. Voilà. Mais ça, au final, ça correspond bien à cette histoire-là. Au niveau du travail que tu as fait, il y a un peu moins de 100 planches de mémoire. Ouais. Combien de temps ça t'a pris ? Je crois que ça a dû me prendre 1 an et demi, en gros. Quand même, ouais. Ah Un oui. peu, oui. Parce que là, pour celle-ci, tu as travaillé uniquement en digital ou aussi en travail Celle-là, c'est que du numérique. Que du numérique. Ouais. Est-ce qu'il y a... la question coule de source, mais est-ce qu'il y a le fait que ça soit digital, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu superficiel par rapport au tradi ? Est-ce que malgré tout, il y a quand même des avantages à travailler en digital ? Tu peux pas revendre les planches. Oui, non, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'on se perd pas aussi en énième correction avec le digital ? Non, alors moi, j'ai pas ce problème-là. Et puis, a priori, le digital, ça fait... le numérique, ça fait gagner du temps. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que... arrivé à la fin du bouquin, j'étais un peu lassée de mes écrans. Et j'ai justement, sur la prochaine BD que j'ai commencé à faire, je vais être en quasiment 100% tradi parce que... On va y venir. Oui. Tu te doutes bien. Oui. On va avoir des exclus, des infos. Oui. Et donc, en fait, faire une BD, alors, parce que les vies de Charlie, c'était en tradi ? En partie. En partie, d'accord. Mais du coup, est-ce que sur chaque bande dessinée, est-ce que la méthode te lasse pas et tu as envie du coup de passer au digital et puis après la BD en digital te fait revenir un peu au traditionnel ? Est-ce que... Oui, mais j'aime beaucoup le numérique aussi. J'aime bien bosser sur ma petite tablette avec mon Photoshop et tout. Petite tablette. Pour l'avoir vu. Non, mais j'en ai une petite à la maison aussi. D'accord. Nous aussi. Ça me l'enlève. Non, pas de titre. Voilà. Voilà. Vas-y, Aurélie, Pour ça aussi, tu trouves ton style, en fait. C'est ce que... Où est-ce que ça se met... C'est tout un truc... du moment. Je trouvais que La Nuit est belle. J'ai quand même fait tout le bouquin en numérique, ça allait, mais à la fin, j'en étais lassée. Et puis, mais il y a tout un contexte aussi, le fait de passer toute notre vie sur plein d'écrans différents. Il y a aussi l'importance que revêt en ce moment le sujet de l'intelligence artificielle. Moi, ça me donne encore plus envie maintenant de ne pas plus me lasser et d'être vraiment de plus en plus sur du tradi pour redonner une valeur aussi Bien sûr. aux choses. Et puis comme tu disais, c'est une plus-value sur mon travail que de pouvoir vendre éventuellement des planches après qui sont dans mon classeur, quoi. C'est vrai que ça, mine de rien, nous, en tant que lecteurs, on se projette pas sur le fait de le marché des planches, qui est réel, et qui sert aussi les auteurs. On sait que des fois, sur la rémunération, c'est un peu difficile, un peu tendu. D'ailleurs, dans Les Vies de Charlie, il y avait, pendant un moment, une litho qui était offerte avec, si je me souviens bien. Oui, après, ça aurait pu être du numérique à imprimer. C'est une impression... C'était l'idée d'apporter aux personnes un côté matériel
plus personnel. Et puis d'ailleurs, comme du coup, Lévi de Charlie, c'est sur des planches format A3, il y a des gens qui m'ont demandé à en acheter. J'en ai vendu quelques-unes, quoi. Quand même, ouais, très, 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 très cher. Très, très cher, j'imagine. De l'autre côté de la vitre, on vous entend pas tous les deux. Oui, on écoute religieusement. Oui. Est-ce que Et moi, je suis un peu retournée à nouveau. Ouais, bah écoute, ça aussi, on va éviter les titres. Jay, tu avais une question particulière sur la nuit est belle? Non, tu as déjà répondu un petit peu par rapport aux techniques, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le détecter nécessairement que tu es en numérique. C'est assez fort parce que tu utilises un peu ton espèce d'aquarelle, finalement. Tu as une technique d'aquarelliste sur numérique. Ouais, bah après, mais même quand tu as l'habitude, même moi, je peux me casser le nez maintenant sur des trucs numériques d'autres auteurs, tu sais plus ou moins, tu vois, mais c'est vrai que... Mais ce brush-là, aquarelle, je l'ai quand même cherché longtemps pour l'avoir. Et c'est vrai que même les collègues qui ont l'œil vraiment acéré n'y voient que du feu. Donc, faut le garder. Ouais. Et il y en aura du temps. Et du coup, quand même en traditionnel, est-ce que tu storyboard ou non? En digital, pardon. En digital. Oui, toujours. Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Sur une bande dessinée que tu sais que tu vas faire en digital, est-ce que, entre guillemets, tu perds du temps à faire un storyboard ou au contraire, tu peux t'envoyer dans la planche directement vu que tu fais des corrections à l'infini? Ah non, je fais toujours, et sur papier pour le coup, toujours un découpage, un storyboard avant. Et en digital? Non, toujours. Non, elle toujours. le fait toujours. Mais tu le fais sur papier toujours. Même si c'est une BD digitale. C'est moi qui n'ai pas parce compris. que la première étape avant même le dessin, c'est le cadrage. Tu vois, quitte à la faire avec des petits bonhommes bâtons. C'est juste le découpage, le nombre de cases. Oui, parce que sur La Nuit est belle aussi, c'est le scénariste écrivait au kilomètre. D'accord. Donc c'est moi qui devais faire le découpage. Le cadrage, le nom, savoir donc, où ça disait pas s'arrêtait. ce qu'il y avait Donc, dans en fait, quelle voilà. case, en fait. Voilà. Il disait pas case 1, tel élément. Ni page 1, ni page 2. Ça, D'accord. c'est moi qui ai fait toute cette Ok, partie-là. donc t'as le travail de découpage qui est un vrai travail. Alors moi, je pensais que même sur ce que vous appelez le scénario kilomètre, je pensais qu'il y avait quand même page 1, page 2, je veux ça. T'as l'histoire, quoi. Mais pas ici, mais ça dépend des scénaristes. Il y en a qui sont très directifs, qui vont jusqu'à faire... Tu sais, dessiner les cases, les petits bonhommes bâtons, même pour l'illustrateur. Et alors moi c'est l'inverse de la façon dont j'ai envie de travailler, parce que sinon j'ai l'impression d'être juste une exécutante. Alors que c'est le moment le plus fun. Moi j'ai vachement aimé. Au début ça m'a fait un peu peur, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit à force de le faire, je me suis dit mais en fait je veux plus travailler autrement que comme ça, parce que ça donne un vrai intérêt à ce que je fais, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, ça explique, on en parlait en off, ces pages entièrement dessinées, pages complètes, parce que la découpe est relativement classique sur le reste de pages, mais tu as ces pages complètes qui apparaissent et qui permettent d'avoir une respiration, je trouve, et on sent aussi le côté je me fais plaisir à faire une page complète, un beau dessin sur une page complète. C'est ça. Parce que moi, j'aime pas trop les pages où il y a trop de cases. J'aime bien quand il y a Moi, mon idéal, mon rêve, c'est de faire une BD avec 5 cases par page. Et des strips. Et presque. Et là, oui, donc j'ai cette liberté, et ça permet aussi de rythmer le récit, de le poser. Parce qu'il y a un côté un peu théâtral dans La Nuit est belle, et j'aime bien poser le décor. Ça permet de se poser, de respirer, ça fait comme une ouverture de chapitre, et de s'amuser sur une belle image qui prend de la place et qu'on prend un peu le temps de regarder, contrairement à peut-être quand on lit une page avec plein de cases. C'est ça. Et puis, on a relativement peu de texte, il n'y a pas de verbage dans l'écriture, on le voit. Alors ça tient plus aux scénaristes, mais elles sont très ciselées, c'est souvent... C'est efficace, en fait. Ouais. Et moi, je l'ai relu ce matin, du coup, pour préparer l'émission, et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est fluide. Ouais, c'est ça. D'un côté, je remarque maintenant, quand il y a des longues zones de texte, en fait, ça m'emmerde, en fait. En fait, tu vois, ça me freine dans la lecture, et je me dis, mais ça se trouve, t'es 10 lignes de dialogue, tu peux les résumer, quoi. Tu vois, pas... Et
Voilà, donc c'est ça aussi que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est que mine de rien, ça se lit bien, ça se lit vite, mais c'est pas péjoratif, au moins c'est fluide, et tu vois, tout le rythme de la lecture est uniforme, tu vois, t'es pas bloqué sur des dialogues, et je trouve ça très 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 bien en fait. Bah, moi-même, je suis comme ça aussi, j'aime pas lire une BD où t'as J'ai plus envie, quoi. des kilomètres de Ouais, texte, c'est moi ça. j'ai envie de... Tu lis plus des Tintins, alors. Hein ? Tu lis plus de Tintin. Bah non, j'avoue, mais non, mais plus là, du manga, quoi. Et du côté feuilletonesque où tu tournes vite les pages. Ouais, le page c'est turner qui fait. Ouais, mais d'un côté, ça te permet d'être pris dans une aventure. Regarde Marc Millar, où il fait jamais énormément de dialogue, mais c'est assez percutant. Ben moi, je trouve que j'aime bien, et je peux pas dire que ce sont des lectures, tu vois, que j'ai pas aimé. Non, au contraire, il y aura vraiment de l'affectif, tu vois, Huck ou Prodigy, parce que ça y va, quoi. C'est fluide. Mais on sent qu'il y a une vraie fusion dans ça, parce qu'il y a une fusion entre le scénariste et le dessinateur, quoi. C'est le prolongement de son idée, et il faut qu'il y ait cette harmonie. Et là, du coup, tu es un peu comme une réalisatrice, puisque s'il a écrit au kilomètre, c'est toi qui as choisi tes cadrages, tes angles de vue, et ça, je trouve, c'est fort quand même, parce que c'est là où tu peux te projeter et t'approprier le scénario. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Quelle belle réponse. Oui. Sur cette excellente transition, on va faire une seconde pause musicale. Oh, mais qui a choisi mais quel choix pertinent. D'où elle vient. Alors, vous verrez, La Nuit est belle, c'est une superbe BD, mais il y a un inconvénient, et c'est d'avoir 7 chansons en tête. Alors, merci Jay, mais que tout le monde en profite. C'est cadeau. You come right out of a comic book. On est de retour dans la bande des comics avec Aurélie Garino pour sa BD. J'allais encore le sortir, le roman, décidément. Moi, je dis ça passe. Ouais, voilà. Pour son roman graphique, La Nuit est belle. On a abordé un peu... Déjà, dans une première partie, on va se pencher sur la suite. Est-ce que, Annie, tu avais une question ? Parce qu'on t'a pas encore entendu, et de ton regard neuf sur cette BD. Alors, moi, je voulais juste féliciter le travail, je trouve, que Aurélie, elle a fait. Parce que je trouve que c'est pas évident, en fait, quand tu as juste un texte et que c'est à toi d'aller derrière pour découper, pour faire les planches, mettre les pauses au bon endroit pour que, justement, l'histoire elle soit retranscrite. Moi, en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire. Ça, c'est déjà bien. On te le conseille, ça, c'est sûr. Oui. Mais écoute... Je suis très curieuse de découvrir les différents archétypes qui ont été utilisés dans l'histoire, parce que ça m'a l'air tellement improbable, mais je suis sûre il doit y avoir un équilibre dedans qui fonctionne très très bien. Donc je suis curieuse de savoir comment ça se fait. D'ailleurs, comment tu as trouvé la définition graphique de chaque personnage ? Ok. Ouais, non, mais c'est dur à répondre parce que c'est assez intuitif et instinctif. Tu sais, on est Non, tous, mais ils sont venus tout de suite. Est-ce qu'ils sont améliorés au fur et à mesure des versions ? Est-ce que... Alors déjà, oui, ils se sont améliorés au niveau des versions parce que pour une fois, comme je fais le découpage pour la première fois de ce bouquin, j'ai été obligée de faire tout le découpage, le crayonné du bouquin entier pour savoir combien il y aurait de pages. Chose que d'habitude, je fais 10 pages de storyboard, je les fais valider par l'éditeur. Ensuite, je les mets au clean. Mais là, de faire tous ces personnages sur 90 pages au crayonné, ça permet de mieux les maîtriser. En fait, c'est vachement plus intéressant. Et à la base, c'est pas vraiment ressemblant, mais Oscar Wilde, je me suis inspirée d'un portrait, forcément. Oui, il était jeune, oui. Après, j'ai une définition sommaire des autres personnages qui est un point de départ. C'est vrai que la pharmacienne... c'est la tienne, de pharmacienne ? Non, mais... T'as réglé des comptes ? Mais par rapport à... par rapport à ce que... Bon, ça pourrait, remarquer, mais... elle me fait penser avec le recul, mais sans que je l'ai pré-pensé, mais à Josiane Balasco, un petit côté, ça pourrait, un petit côté brut comme ça. Après limite le personnage, le loser magnifique là, il est, merci. Il ressemble un peu au personnage que j'ai l'habitude de faire. Il ressemble un peu à Charlie. D'ailleurs, des fois, c'était dur de se séparer de ce Charlie là. Et puis la nénette, c'est une jolie fille, quoi. C'est la classique. D'accord, tu fais la jolie fille. Rémi, sur Jay, tu voulais... vas-y, je suis prêt. Justement, j'ai pas vu le signe, pardon. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux dessinateurs, c'est la composition de la couverture.
Pour nous, en tant que lecteur, on se dit, ça va, c'est facile, c'est le truc qui était bouclé en 2 temps 3 mouvements. Tu as mis dessus un peu une espèce de définition, mais très succincte des personnages, le quasi-fantôme, la Une super légende. danseuse, la pharmacienne phénomène et le vrai faux loser, une légende. Merci Jay. Qui a eu l'idée? Combien de temps ça a pris? Tiens, je découvre, il y a aussi la Tour Eiffel. Je viens à peine de le voir. Ouais, c'est assez discret. C'est vrai que la couve, je sais qu'il y a des auteurs, même pour qui c'est un vrai cauchemar. Et puis c'est toujours sujet à beaucoup de débats, ça tourne et tout, il faut que ça soit vendeur, donc c'est le point crucial du bouquin quand même. Il y a beaucoup d'allers-retours sur des tout petits détails. Là après, moi... pareil, je sais que la couve de Charlie a bien plu, c'est déjà pour mon point de départ, à chaque fois, par contraste. Et justement, j'ai voulu la construire en contraste avec celle de Charlie, qui est très lumineuse, qui évoque un peu le soleil et tout. Et je me suis dit, tiens, c'était sympa de laisser de l'espace au ciel. Et puis, oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre des petites annotations sur les personnages pour changer un peu, peut-être pour faire une sorte d'aperçu de 4e de couve, pour peut-être donner plus envie. Même si je trouve que ça manque un peu de lisibilité, ces petites annotations. Ah bon, tu trouves? Peut-être parce que j'ai pas mes lunettes, en fait. Non, moi je trouve ça très... Vu de là. En fait, c'est très clair. Bon, hein. Fermez l'œil droit, fermez l'œil gauche. Mais Mais du coup, c'était la première couverture, elle a été immédiatement acceptée par l'éditeur, ou tu as d'autres brouillons qui traînent un peu dans l'ordi? je vais peut-être... Non, je crois que... Bon, il me semble que c'est la première que j'ai fait. Où elles étaient avoisinantes. Ça a été assez vite pris. Mais je suis assez... Je vais me la péter un peu, mais je suis assez à l'aise sur les couves, sur les compos. Peut-être parce qu'à la base, je suis graphiste. Alors, Ce je que sais pas... j'allais dire, t'as Sur la mise en commencé un page, peu hein. par là aussi. Ouais, peut-être ça aide. Sur beaucoup de choses. Mais il y a eu beaucoup de retours sur plein de choses quand même sur cette couve. Hey, Jay, on C'est vrai t'écoute. que c'est pas courant de. Moi, je l'aurais pas nécessairement, enfin par réflexe, mis sur la couverture, comme tu disais. C'est plus sur du 4e de couverture ou une affiche promotionnelle. Et effectivement, de l'avoir laissé sur la BD, c'est pas courant. Et finalement, ça peut attirer l'œil. Et voilà, quelqu'un le voit en facing dans la librairie et se dire ah bah tiens, oui. Non, mais je trouve que ça permet, tu vois, de te plonger directement dans la bande dessinée et te dire en quelques coups d'œil, tiens, voilà, la nuit, ça donne peut-être une indication sur le temps de l'action. Et j'ai déjà mes personnages, je sais pas forcément qui ils sont, mais ça me donne des indications pour un peu que, tu vois, tiens, j'ai ma belle-sœur qui est danseuse, etc. Je suis un vrai faux loser, tu vois, mais Oui, peut-être qu'il y a Nathan qui est une peut-être qu'il y a une identification, Ouais. tu vois, et c'est peut-être ça aussi qui fait que, si en tant que lecteur, c'est un peu notre style de lecture, justement, on va la prendre et peut-être l'ouvrir et voir un peu ce qu'il Oui, y parce a dedans. que les qualificatifs ne sont pas simplistes. Au contraire, je trouve qu'ils donnent derrière, tu te poses une question. Le quasi-fantôme, le vrai faux loser, tu te dis pourquoi il en est là. La super danseuse, alors que c'est justement celle qui est la plus assise et qui bouge pas. Et la pharmacienne phénomène. Voilà, tu te dis il y a quelque chose derrière. Donc non, c'est un phénomène. Tu l'as bien maîtrisé, Annie. J'ai une question qui vient de popper dans la tête. Ah. Mais La perle. c'est plus par rapport à vous que vraiment Aurélie. Si vous devez parler de cette BD, mais pour des gens comme moi qui ne l'ont pas lu, avec quoi vous êtes ressortis un truc, quelque chose en fait qui vous a marqué là-dedans, qui fait que ça vaut le coup d'être lu? Moi, je l'ai lu hier en une fois, ce qui est très rare chez moi. C'est le rythme et l'humour. Tu pars dans ce voyage, tu rigoles et t'as pas le temps de comprendre. T'es arrivé à la fin avec eux, t'as passé la nuit avec eux et voilà. Moi, c'est Une nuit de folie. Je crois que c'était un film avec Depardieu Belasco, et non Belasco, je crois. Non, C'est c'était avec Thierry Lhermitte, Nuit non d'ivresse. Ah, Nuit d'ivresse. Thierry exact. Lhermitte Avec et Thierry Belasco. Lhermitte et Belasco. Ou c'est ça, ouais. D'ailleurs. Je pense à ça, attends, il n'y a c'est pas un marrant. Depardieu, je sais plus, bref. Mais voilà, c'est une espèce de nuit qui commence et tout et n'importe quoi peut se passer. Les personnages se livrent, tu vois, et un peu accèdent on va dire, à leur pardon, parce qu'il y a aussi un pourquoi du comment ils sont, entre guillemets, bloqués. Ils doivent un peu, ils ont on va dire une mini-quête chacun. Et je trouve ça c'est bien, c'est que c'est ramassé sur la temporalité. Voilà, tu passes un moment, un instant avec ces personnages que en fait tu connaissais pas avant. Après, tu les connaîtras peut-être pas plus parce que et je trouve que au niveau de la lecture, tout ce qu'on te donne
c'est uniquement ce dont tu as besoin pour passer le temps avec les personnages. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y a des gosses, en fait, ça, on s'en fiche. Et je trouve qu'au niveau de la lecture, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le moment que tu passes avec eux. Tu es embarqué dans l'action, comme a dit Ardé. Et du coup, voilà, et quand même pour l'avoir relu ce matin, quand la page se finit, se tourne, tu dis, putain, merde, t'as un petit pincement parce que tu dis, j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé, c'est peut-être pas la fin que j'aurais voulu, etc. Donc, cette frustration, je trouve que c'est signe, mine de rien, d'un bon moment de lecture, et c'est en ça, je trouve, où la BD est réussie. Pour moi, c'est vraiment une ambiance, en fait. Il te met dans une ambiance de... Alors déjà, les couleurs, comme tu disais, hein, le fait que Charlie était très très clair, pour le coup, avec beaucoup de blanc. Là, pour le coup, la nuit, elle est omniprésente, avec cette espèce de bleu nuit, du coup, tout le long, et qui est super agréable. Et je trouve, il y a un 5e personnage qui est en arrière-plan, c'est la ville, en fait, parce que Paris, tu le mets vraiment... Enfin, tu le mets en lumière, et... Enfin, si t'as un peu traîné dans Paris la nuit, tu ressens un petit peu, je trouve... Ça dépend des quartiers. Ce qu'on a là, mais un petit peu tous les quartiers, parce que Paris, c'est quand même assez étendu, mine de rien, et quand tu le traverses par exemple de nuit en Vélib ou que tu fais, et ça a pu arriver à certains d'entre nous, et je trouve que tu ressens vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à Paris. T'as pris des points de référence pour dessiner les différents lieux, et est-ce que t'as un endroit préféré à Paris? Voilà. Quelle question. Moi, je suis allée plusieurs fois à Paris, mais j'avoue que je suis pas non plus hyper connaisseuse des lieux. Après, les références, beaucoup de photos prises sur le net. Je suis pas allée sur place faire des croquis du Père Lachaise. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Bon. Non, après, j'ai pas de... C'est plus, comme tu dis, le ressenti, l'ambiance pour y avoir déambulé aussi la nuit. Mais, et puis après, moi, je suis pas très attachée à la vraisemblance. Mais bon, là, elle est nécessaire malgré tout, parce que c'est des lieux qui existent vraiment, et c'est intéressant qu'on s'y repère un peu. Mais voilà, pour moi, ça va. Et, alors, lieu préféré, pareil, c'est comme la question pour l'actrice préférée. Okay. Devant lui, son resto préféré. Il faut du temps pour le ça. Resto préféré. Ton bar préféré. Mais j'y vais pas assez souvent. Moi, moi, je suis bien dans le sud. Je suis bien chez moi, à Toulon. Gare de Lyon. Qui avait une question? Moi, je peux suivre. Peut-être qu'on y a plus ou moins répondu, mais quelle part de toi tu as mis dans cette bande dessinée, tant au niveau des personnages que des fois au niveau des réactions? Quand le personnage principal, le loser, il envoie bouler Oscar, ça m'a fait mourir de rire. Est-ce que tu es une pro du karaoké? Je sais pas. Est-ce que tu vois cette position remarquons l'hommage à John Travolta qui était nécessaire. Mais du coup, voilà, quelle part de toi, vu que tu as eu la main quasiment sur la réalisation, je sais pas, dans les mimiques, l'apparence des personnages, dans le taquet. C'est surtout. M'éloigner. Ouais, c'est dur à dire parce que c'est un truc qui se fait naturellement. Tu vois, on met la part de nous dans le dessin. C'est naturel en fait. Les expressions, sûrement que c'est des expressions qui m'ont marqué dans les influences que j'ai eues toute ma vie, sur les trucs que j'ai lus, que j'ai vus. C'est comme des mini-références à des moments de film, à des moments de lecture qui m'ont marqué et qui rejaillissent inconsciemment. Après, les expressions, j'imagine que moi-même, dans ma vie, je les utilise aussi beaucoup. Enfin, je pense que je transparais un peu involontairement dans chaque personnage. Mais après, consciemment, je peux pas te dire mieux, quoi. T'es pas la pharmacienne, quoi. Deux fois, oui. On est tous un peu la pharmacienne. Des fois, je me suis arrêté sur la planche de la danseuse, qui est sur 9 cases, un gaufrier, J. Mais du coup, et je trouve ça très courageux, mais en fait, d'avoir une planche sans texte, pour avoir une petite respiration dans la lecture, parce que comme on l'a dit avec RD, on passe sur la lecture et on est pris dans le rythme, et c'est bien aussi comment on arrive à faire ça, une planche sans texte, pour que le lecteur et moi se pose sur les personnages, sur le mouvement. Oui, et puis c'est un moment un peu suspendu, c'est un moment un peu de grâce, et puis c'est la minute qui met en valeur ce personnage-là, avec tous ses rêves, toutes ses attentes. C'est un moment où elle résout en fait un peu sa problématique à elle. Et puis, alors après, moi j'aime bien aussi m'amuser tant que je peux avec les découpages, donc là c'est l'occasion pour moi, et puis de faire une petite référence au... je sais plus, ça doit avoir un nom, mais bon, tu sais, à cette époque où on faisait de photos image par image pour découper les mouvements, ou alors les stop motion. Oui. Motion. Ouais, du stop.
Je sais pas si c'est ça. C'est pas ça le stop motion. Non, mais vraiment la vieille technique, tu sais, de Avec la pâte à modeler là. la photographie, là, tu vois tout le découpage, là, des Oui, mouvements, c'était les des premiers- chevaux qui courent Voilà, et tout ça. c'était là. les premières photographies. Bon, j'aurais dû préparer mon... Voilà. Ou alors même dans les Martines, je me rappelle dans les Martines, quand je disais Martine fait de la danse, la tête avec tous ces... Moi, c'est pareil, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais gamine, tu voyais tous les mouvements Tu décomposés. décomposes. Ouais. Et c'est des choses qui sont amusantes à faire aussi. Mais pourtant, la première case est totalement incongrue par rapport au reste. De cette page-là Ouais. Parce que quoi, lâche le sac, Voilà, un peu vénère. lâche le sac avec un effet blasé absolument terrible. Et derrière, tout de suite, enchaîne la grâce Oui. du mouvement. Et après, voilà, et c'est vrai qu'après, sur la deuxième page, tu fais des zooms, entre guillemets, sur des parties du corps. Même si moi, j'aurais aimé encore plus la voir, justement, il y a ces jolis effets de lumière, et on voit un cycliste, je crois, qui s'arrête, justement, pour, à un moment, justement, avoir ce temps suspendu qui se prolonge dans l'action et dans la bande dessinée, pour dire quand qu'on voit quelque chose de beau, mais quelqu'un qui danse ou qui joue du piano dans les gares, comme ils sont tout le temps en retard. Et du coup, ils ont le temps de jouer du Chopin. Du Dr. Dre, surtout. Voilà, et du coup, on a ce prolongement et on s'attarde soi-même sur certains mouvements et détails du corps. Oui, on la contemple. Alors, ça peut être notre regard à nous, ça peut être celui du cycliste, ça peut être celui de Salim qui est un peu émerveillé, qui est un peu en train de tomber amoureux d'elle aussi, donc qui la regarde plus, qui décompose un peu chacun de ses mouvements. C'est un regard amoureux, oui, qu'on pose sur elle, en fait, à ce moment-là. Et justement, la pharmacienne se fait un peu la voix, alors pas du lecteur, mais un peu du narrateur omniscient qui dit, bon, Coco, là, t'es en train de tomber amoureux. Et du coup, il y a ça aussi qui est bien. C'est en ça l'utilité de chaque personnage qui va remplacer ou un peu dire ce que le lecteur pense ou mettre un peu les pieds dans le plat, si tu veux, pour faire avancer l'intrigue. Ouais. On va juste C'est bien. très rapidement, parce qu'il reste 2 minutes, Déjà parler de ton nouveau projet. Ah ben oui. Donc, On veut tout savoir. dis-nous rapidement. Donc, tu as un nouveau projet BD ou roman graphique. Il sera long ou pas? Alors, je sais pas, peut-être plus BD, parce que c'était très long. Au début, ça devait être un one-shot de plus de 220 pages. On l'a coupé en 3, donc ça sera une trilogie Bien. chez Dupuis. Ouais, cool. Retour au bercail. Ouais, contente. Et avec le scénariste J.C. Devenay, qui a entre autres réalisé Géante, je le cite à chaque fois parce que moi j'ai adoré. Oui. Et voilà, donc, Qui a été primé à Angoulême aussi. Et qui a été primé à Angoulême cette année Avec avec les les Météores. Météores. Ouais. C'est bien, t'as pas de pression. Non, en plus il est super cool. Et c'est quelqu'un de très généreux dans l'écriture. C'est pour ça que ça va être un gros bouquin. Et enfin, 3 bouquins. Vous repartez sur le même principe, justement, de kilomètres, d'écriture Oui, au kilomètre. je lui Tu ai as demandé. demandé. Je lui ai demandé de faire comme ça parce que je m'amuse beaucoup plus. Mhm. Et voilà, ce sera un conte pour adultes, visuellement qui se rapproche au départ d'un univers plutôt enfantin, entre du Zelda et du Ghibli, quoi. Ok, très C'est bien. l'histoire d'un prince qui est le fils d'un roi du volcan, qui incarne une forme de virilité un peu, aujourd'hui, on va dire, dépassée, et qui va pas se retrouver à sa place dans la charge qui lui incombe sous le poids de ses traditions, de cette hiérarchie, et qui va en fait se poser des questions, qui va s'émanciper, qui va voyager, qui va vivre, qui va grandir et qui va se construire différemment à sa manière. Oh, j'ai envie de lire celui-là Bah, aussi. écoute, il va falloir attendre une petite année et demie, dessiner. 2 ans. Qui est allé chercher l'autre? Est-ce que c'est toi qui lui as demandé de dessiner? Est-ce que, très, très brièvement, du coup, Jay m'a fait les gros yeux. Oui, à la base, on s'est eu au téléphone au départ et il m'avait parlé de 3 types de projets. Et celui-là, il m'avait dit, j'ai l'idée de faire une espèce de pendant de Géante, qui était l'histoire de la vie d'une femme. Et là, c'est plus le côté masculin de cette histoire-là. D'accord. Donc, mais oui, je ne sais plus, c'est des éditrices qui nous ont plugué, mais moi, j'avais déjà repéré son travail. Donc oui, c'est un peu un carrefour. Ok. Ouais, bien. Voilà pour Allez, écoute, on va Voilà. passer très rapidement Merci pour au quiz ces infos. sous Merci à vous l'égide d'avoir d'Annie. Tu participes aussi, bien sûr. Bah oui, hein. Ouais, C'est c'est à à le toi quiz. qu'on cause, oui. Je suis sûre que je ne vais pas en trouver une. Alors là, c'est quand c'est Annie qui le fait, en général. Voilà. En général, oui. Allez, on fait partir le jingle et on joue. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? J'ai fait des questions simples, des questions pas simples. Après, c'est moi qui juge. D'accord. Je sais pas C'est trop, raide. en fait, si c'est simple pour vous ou pas du tout. Et c'est Jay qui chronomètre. C'est ça. Ouais. Alors,
On va commencer par un truc, je pense que vous devez avoir. Quel super-héros est surnommé le Chevalier Noir? Batman. Oh, Sauver l'honneur Ok. déjà. Ok. C'est bien comment c'est facile. Dans quel manga les combats ont-ils souvent lieu la nuit pour éviter les regards indiscrets? J'ai 4 réponses si vous ne savez pas, puisque c'est des mangas, d'accord? Ouais, je J'ai sais Naruto, Bleach, One Piece ou Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul. Ouais, ou Bleach. Tous. Ou Bleach, ouais, j'allais dire. Alors Non. Alors, C'est Naruto alors, Non, c'est Tokyo Ghoul. C'est Tokyo Elle Ghoul. est Bah, raison. bien, bravo, D'accord. bravo. Dans Bleach, en effet, on a des combats qui se passent la nuit. En revanche, on n'a qu'un petit arc dans le monde actuel. Et puis après, quand ils voyagent, ils le font sur toute la journée. Donc, c'est pas Ok. D'accord. forcément transmissible, je trouve. Quel personnage de Marvel a des pouvoirs liés à la Lune? Moon Knight. One Night, toi. Oh, bien. Ah oui. Dans Death Note, Mhm. quels personnages agissent principalement la nuit? Les vampires. Pareil, j'ai 4 réponses mince. parce que c'est des mangas. C'est comme je sais absolument pas Il y ce a que pas de c'est. vampire dans Death Note. Ah bon? Alors, réponse A, c'est El Enir. Réponse 2, Misa Amane et Rem. Réponse C, Light Yagami et Ruk. Et réponse D, Soichiro Yagami et Aizawa. Bon, La Light. réponse D. Ouais. Pareil, réponse D. pareil. Moi, je dis Light. On Ouais, a c'est le toujours seul la que je réponse connais. D. Vraiment. Non, alors c'est Light Yagami et Ruk. Yes. C'est la D'accord. C, c'est ça? C'est là, c'est oui, Ah, d'accord. tout à fait, tout à fait. Alors là, non. On parle une langue différente. Là. Ouais. Alors, attendez, puisque j'essaie Japonais, de du voir. coup. Peut-être Bon, bien que... joué. Quel héros des Comics n'a pas de lien direct avec la nuit? Ah, Nightwing, Ouais. Batman, Ouais. Green Lantern, Green le Lantern. Spectre. C'est Green Lantern. Ouais, Green Lantern. Oui. Ouais. Ça, j'étais en train de chercher, je me disais, mais alors, Comment faire plaisir à Jay? Oui, vraiment, je me suis dit, tiens. Voilà, on sait que tu l'as fait exprès pour qu'il gagne un point. Le petit cadeau. Est-ce que je continue avec les mangas ou pas? Puisque j'en ai plein encore quand même sur les mangas. Vu comme on galère, si t'as autre chose sur les mangas. Ou alors Vas-y, on embraye, préconise. vas-y. Fais-toi Quel plaisir. héros amnésique de BD francophone agit souvent sous couverture durant la 13. nuit? 13. Oui, Oh. bien. Bah, Bien. toi, t'aurais dû. Amnésique. Oh non, j'ai jamais lu ça, moi. Jamais moi non plus. Oh non, 2013. j'ai rien juste lu, un j'ai pas lu chapitre, grand chose, moi. Oh là, ils vont avec condescendance. T'as vu? Non. Eh, c'est filmé, attention. Pas, Hein. pas de descendance, pas de Ah descendance. ouais, d'accord. T'as vu? J'ai vu le trailer. Non, non, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, c'est vrai, c'est un manquement. Ah, écoute. Alors, dans Watchmen, quel est le personnage qui se cache derrière le masque de Rorschach? Walter Kovacs. Oui. C'était Alors cadeau. là, Bien joué, voilà. bien joué. Bon, je pense que le reste, en fait, c'est tellement fixé manga que... Ouais, tu mais peux y vas-y, aller, vas-y, on s'en Allez, fout. il y a Même un si on peu est de nul, temps, on il y a s'en un fout. peu de Ok. temps, balance. Quel personnage dans Tokyo Babylon est médium et confronte des forces occultes surtout la nuit? Evelyne Leclerc. Je sais pas. Madame Irma. Hiroyuki Masayada. Ouais. Je pense. Vas-y, on t'écoute. C'est qui? Subaru Sumeragi. J'étais pas loin. Ouais. Voilà. Surtout qu'en plus, elle le prononce à la japonaise. Oui, avec donc les R. même si toi, tu le connais le nom, tu ne le retrouveras pas. Jamais. Ok. J'ai une casserole qui boue. Alors, donc la petite dernière. Quel nettoyeur de Tokyo est surnommé le loup de la nuit dans un manga des années 80-90? Quel quoi de? J'ai pas entendu le début. Nettoyeur Nettoyeur de Tokyo. Léon. Ah. Alors, j'ai Ah, 4 bah, dis-le. propositions. Ah. Joe Yabuki, Ryo Saeba, Go Mifune ou Kenzo Tenma. Ryo Ryo Saeba Saeba. Ryo Ryo Saeba. Saeba. Ouais, Ouais, c'est ceux ça que qu'on je connais. connaît. Ouais, c'est ça. Ah, super. Bien joué. C'est Parce quoi que les autres, je sais même pas d'où ils sortent. C'est Ryo quoi le Saeba. manga du coup? D'accord. City Hunter. Ah ouais. Oui. Ah oui, bah voilà, oui. mais Bien je, sûr, je bien sûr. savais qu'elle parlait de ça, mais tu vois, comme je t'ai dit que je retournais pas le nom. C'est bon. On met fin à la torture. Allez. Bon, ouais. Bon, bah, on a été plus ou moins bon. Hein vous globalement, choisirez entre ouais. plus. mais... Tu choisiras entre plus ou moins. Globalement, pas mauvais. Voilà. Chers amis de la bande, je vous remercie. Merci. On remercie encore Aurélie d'être venue pour Chaudement, merci La beaucoup. Nuit est belle, qu'on recommande vraiment très bien. chaudement. Oui. Il faut Ouais. le lire, faut l'acheter partout. Ah ouais. Voilà, 3 voilà. exemplaires. Et Voilà. si vous Pardon, je parle de la BD, mais tout le monde la montre. Voilà. Tout le monde là aussi, toi. Il faut que j'aime toi, ok. Voilà. Regarde, 4 regarde comme c'est écrans, bien fichu. quatre- Regarde comme c'est bien là, fichu. là, 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 là. Effets spéciaux. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, vraiment, on recommande. Et si vous avez
l'occasion d'avoir une dédicace, profitez-en. Bientôt une dédicace de prévu ? À la rentrée en septembre, en Bierle, mais c'est loin, je crois. Où ça ? En Bierle. En bière. Ouais. En Bierle. En Bierle. En bière, je On serais va te venu, mettre moi. en bière. En bière, je serais venu, mais en bière, le moins. Non, mais c'est bien de continuer Ok. à tourner, c'est cool. Bon, merci encore Aurélie, les amis, Merci à vous. On se retrouve le samedi d'après et on va, voilà, ils s'éclatent les deux là-bas derrière la vitre, on ne les retient plus. Les enfants, quoi. Je suis content. J'aurais pu le faire plus tôt en même temps. C'est un peu con de ma part. C'est mais bon, vrai. voilà. 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 Passez une bonne fin de week-end et retrouvez-nous sur les réseaux ou sur radio-active.net et les différentes plateformes de podcast pour entendre notre chère voix plus souvent. Hein, exactement. Merci à tous. Bientôt, Merci, ciao. bon week-end. Merci Aurélie.